Pourquoi tant d'adultes demandent aujourd'hui le baptême? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais parler d'un phénomène qui touche notre temps et qui peut nous remplir d'espérance. De plus en plus d'adultes en Europe demandent le baptême dans l'Église catholique. Dans un monde où l'on dit souvent que la foi disparaît, Dieu continue pourtant d'appeler des cœurs. Et des hommes et des femmes répondent à cet appel. Beaucoup se demandent pourquoi maintenant? Pourquoi des adultes, parfois loin de toute religion, depuis l'enfance, choisissent-ils librement de devenir chrétiens? La première raison est simple. L'être humain a soif de sang. Nous vivons dans un monde rapide, rempli d'informations, de technologies et de possibilités. Pourtant, beaucoup ressentent un vide intérieur. On peut avoir un travail, des loisirs, des projets, et malgré tout sentir qu'il manque quelque chose, une paix profonde, une direction, une espérance qui ne dépend pas seulement des circonstances. Alors, certains commencent à chercher, ils lisent, ils réfléchissent, ils prient parfois sans savoir prier. Et peu à peu, ils découvrent que Dieu les cherchait déjà avant qu'eux-mêmes ne le cherchent. Le baptême devient alors une réponse à une rencontre intérieure. La deuxième raison est le besoin de lumière dans un monde entier. Notre époque connaît des crises, guerres, peur pour l'avenir, sollicitude, incertitude économique, inquiétude pour la planète. Beaucoup d'adultes réalisent que les solutions purement matérielles ne suffisent pas à apaiser le cœur humain. Ils découvrent que la foi chrétienne ne promet pas une vie sans difficulté, mais une présence, celle du Christ qui marche avec nous. Ils comprennent que croire, ce n'est pas fuir la réalité, mais trouver une force pour la traverser. Le baptême devient alors un commencement, une nouvelle naissance spirituelle. Une troisième raison est la découverte de la communauté. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui isolées. Elles ont des contacts mais peu de relations profondes. Lorsqu'elles entrent dans une paroisse, elles découvrent quelque chose de différent. Des personnes qui prient ensemble, qui s'entraident, qui accueillent sans demander d'où l'on vient. Elles comprennent que l'Église n'est pas seulement une institution, mais une famille spirituelle, une famille imparfaite, certes, mais vivante, où chacun peut avancer pas à pas. Le baptême devient alors une entrée dans une communion, dans un peuple en marche. Une autre raison importante est la liberté. Autrefois, beaucoup étaient baptisés enfants par tradition culturelle. Aujourd'hui, les adultes qui demandent le baptême font un choix personnel. Ils prennent du temps pour réfléchir, poser des questions, apprendre, douter parfois, puis croire. Le foi naît souvent lentement, comme une graine qui pousse dans la terre. Elle n'est pas imposée, elle est choisie.
Et cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu ne force jamais, il appelle doucement avec patience. Il y a aussi la puissance du témoignage. Beaucoup d'adultes racontent qu'ils ont été touchés, non par des arguments compliqués, mais par la vie d'un croyant, un ami paisible, une personne capable de pardonner, quelqu'un qui garde l'espérance malgré les épreuves. La foi se transmet souvent ainsi, de cœur à cœur. Une lumière allume une autre lumière. Enfin, il y a un mystère plus profond encore, l'action de grâce. Nous pouvons expliquer sociologiquement ce phénomène, mais au fond, chaque baptême reste une histoire unique entre une âme et Dieu. Quelque chose d'invisible se passe dans le cœur humain, une attirance vers la vérité, vers l'amour, vers la vie éternelle. Le baptême n'est pas seulement un symbole. Pour le chrétien, c'est une vraie rencontre avec Dieu. C'est mourir à l'ancien homme et renaître comme enfant de Dieu. C'est recevoir une dignité nouvelle, une espérance plus forte que la mort. Alors, que devons-nous apprendre de ces adultes qui demandent le baptême? Peut-être qu'ils nous rappellent l'essentiel. Ils nous rappellent la beauté de la foi que certains d'entre nous ont reçue depuis l'enfance et que nous risquons parfois d'oublier. Ils nous rappellent que croire est une grâce immense. Ils nous rappellent que l'Évangile continue de toucher les cœurs aujourd'hui, pas seulement dans le passé. Le chemin nous pose aussi une question personnelle. Sommes-nous encore émerveillés par notre foi? Vivons-nous notre baptême comme une habitude ou comme une source de vie? Ces nouveaux baptisés arrivent souvent avec une joie simple, un désir sincère de prier, d'apprendre et d'aimer. Leur enthousiasme est un cadeau pour toute l'Église. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont toutes les réponses. Ils viennent parce qu'ils ont découvert quelqu'un. Et peut-être est-ce cela le message le plus important? Au cœur du christianisme, il n'y a pas d'abord des règles, ni une culture, ni une tradition. Il y a une rencontre vivante avec le Christ. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui tant d'adultes demandent le baptême, ce n'est pas parce que le monde devient soudain parfait. C'est parce que, même dans l'obscurité, la lumière continue de briller. Dieu n'a jamais cessé d'appeler et l'homme n'a jamais cessé d'avoir besoin de Dieu. Prions pour ceux qui se préparent au baptême. Prions pour que le foi grandisse et demandons aussi la grâce de découvrir nous-mêmes la joie de notre propre baptême. Que chacun de nous puisse entendre au fond de son cœur cet appel doux et personnel. Tu es aimé, viens et marche avec moi. Amen. Que Dieu nous bénisse.